Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Julien Esposito, je suis directeur de la marque employeur du groupe Altran. Et puis aujourd'hui, l'idée c'est de partager donc sur notre nouvelle campagne marque employeur internationale qui contient une application et une fonctionnalité de réalité augmentée. Alors un point sur le contexte qui, peu ou prou, doit être partagé par la plupart d'entre vous. Donc Altran, c'est le leader mondial du conseil en innovation et technologie. Ça veut dire que ça implique qu'on recrute aussi énormément d'ingénieurs sur le plan international. Plus de 4000 cette année, prévus, mais qui seront faits. Comme vous le savez, on est dans un contexte de pénurie, de guerre des talents, et donc la marque employeur, elle doit servir bien sûr à expliquer les carrières, à promouvoir l'entreprise, mais aussi à se démarquer, à innover dans un marché saturé où il y a plus d'offres que de candidats. Donc ça c'est le contexte, comment est-ce qu'on innove. Alors un point sur la campagne pour que vous ayez aussi les fondements de notre action. Ça c'est une campagne qu'on a lancée donc officiellement en juin. Qui est basé en fait sur la gauche, vous avez le Prism Innovation Makers qui représente en fait la signature d'Altran. Ça, c'est la marque Altran institutionnelle. Et donc, en fait, cette transformation, on va voir cette transformation du prisme qui symbolise chez nous la matière grise, la réflexion des consultants, etc. La transformation dans un projet concret. Là, en l'occurrence, on a un jet. Et donc, l'accroche, ça va être Innovations are just ideas waiting to be made, c'est-à-dire qu'on va promettre aux candidats de transformer leurs idées en innovation chez nous et au service de nos clients. Puisque c'est le métier du conseil en technologie et innovation, c'est aussi ça. C'est arriver avec des idées et les transformer jusqu'au produit fini. Donc en fait, cette campagne, elle se décline. Là, vous voyez vraiment les bases de la campagne, c'est-à-dire on a des objets, on a des jolis objets qui vont pouvoir être traités en 3D. Ça veut dire que derrière, on va pouvoir jouer un peu avec de la vidéo, avec de l'impression. Ici, vous avez le visuel dit aéronautique, mais on va pouvoir aussi décliner les différentes industries dans lesquelles Altran intervient. Donc ça, c'est la base de la campagne. On va parler de l'expérience candidat maintenant et notre stratégie d'expérience candidat. Comme tout le monde, un candidat, alors une expérience de base pour un candidat, ça peut être: je vois une publicité dans un journal, je vais visiter un stand de recrutement d'une entreprise sur un forum, je parcours une brochure papier. Au moment de l'appel d'offres pour notre campagne, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de différent et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour enrichir cette expérience, la rendre alors plus unique mais aussi plus riche. Et donc on a ajouté principalement une application iPad qui contient une fonctionnalité de réalité augmentée. L'application iPad, pour résumer un petit peu l'esprit, même si c'est évident, mais comment ça se traduit concrètement chez nous, dans notre application. L'application iPad, il y a 6 rubriques, ok, mais elle comporte 17 vidéos, 50 photos HD, du contenu 3D, une fonction de réalité augmentée. Et là où on va être assez limité en print, on va l'être beaucoup moins, je ne dis pas du tout parce qu'on a aussi des très fortes contraintes techniques, mais on va être limité beaucoup moins sur une application iPad. Et donc là, on va pouvoir montrer 3 photos dans notre plaquette print, on saura en montrer 50 et en HD dans la plaquette iPad. Là, on va pouvoir parler d'un projet en 2D sur papier, on va pouvoir montrer une vidéo sur l'iPad. Donc ça, c'est la base. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer un peu comment fonctionne l'application. Donc, je vais me déplacer quelques minutes pour vous montrer les menus de l'application. Alors, elle est ici. Voilà, donc là, c'est le splash screen, donc c'est l'écran intermédiaire. Et le menu va apparaître. Voilà, donc on va retrouver notre prisme qui bat. Les rubriques standards qu'attend un candidat en termes de traitement, c'est-à-dire qu'on va parler d'Altran dans About Us, on va parler de nos projets, du coup des projets du candidat, on va parler forcément dans Careers de la politique RH, voilà, on va retrouver une library avec tous les supports numériques qu'on souhaite. Alors, pour parcourir un peu le menu, donc on a ce menu déroulant, qui se déploie, à chaque fois qu'on appuie sur une rubrique. Et puis voilà, dans les petites fonctionnalités sympas, pour chercher un pays, on a un globe 3D que le candidat peut lui-même faire tourner, qu'il peut agrandir, et ensuite il peut choisir son pays.
et avoir accès à la carte d'identité du pays, par exemple. Autre point pour nous qui est intéressant, alors bon, je ne détaille pas Projects et Career parce que voilà, c'est du contenu, les chiffres peuvent être un petit peu animés, on peut créer de l'interaction. Un petit mot sur le Keep in Touch qui fonctionne très bien, ce n'est pas du dépôt de CV, c'est du dépôt de contact. C'est-à-dire que sur un salon, en général, on a peu de temps, donc ça permet de prendre vraiment les infos résumées. L'application, après un salon, vous envoie ou envoie au recruteur la base de données de la journée avec tous les contacts qu'il a eus. Et il est alors possible de faire des relances pour toutes sortes d'actions, soit pour inviter le candidat à postuler concrètement, soit pour inviter à faire un entretien. Mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui plaît énormément, qui est vraiment simple, mais qui plaît énormément aux recruteurs. Pour montrer donc la puissance de l'application par rapport aux plaquettes aussi, la library, donc ça correspond donc à ce dont je parlais tout à l'heure, sur tous les supports qu'on peut mettre sur un iPad. On est partenaire du projet Solar Impulse, le tour du monde en avion solaire. Eh bien, voilà, là, Solar Impulse, on va rentrer dans de l'image 3D, on va en avoir plusieurs à montrer. On reste en plus dans la réalité, c'est juste qu'on va booster l'expérience d'Altran. Bien sûr, on a parlé des vidéos, hein, là c'est pareil, vidéo. Donc, activité, on va dire, de soutien aux étudiants, par exemple la course de l'EDEC. The Altran Central Paris crew has won the 45th EDEC cruise race in the... Voilà, donc c'est toujours plus intéressant de voir un bateau, un équipage à l'œuvre que, encore une fois, quelque chose de pas dynamique. Je reviens à la présentation et on va passer du coup à la partie réalité augmentée. Alors, je vais d'abord vous montrer la vidéo de démo et puis on va ensuite parler de la façon dont ça fonctionne. Je vous laisse la découvrir. Alors, voilà la vidéo de démonstration de la réalité augmentée qui explique de manière très précise la façon dont ça se passe. Concrètement, l'application est munie donc, de cette fonctionnalité de réalité augmentée. Elle se lance depuis l'application iPad Altran et du coup, elle ouvre une fenêtre, enfin, elle déclenche la caméra de l'iPad. Et en fait, l'iPad, quand il va croiser la campagne de publicité d'Altran, la réalité augmentée va donner vie à la campagne et les objets de la campagne que vous avez vu tout à l'heure, la transformation du prisme par exemple en jet, la campagne va passer de la 2D de la publicité vue dans un magazine à de la 3D et donc on peut manipuler l'iPad, on va pouvoir bouger et la démonstration et l'animation 3D va s'intégrer dans notre réalité à travers la caméra. Et donc, du coup, c'est ludique, mais c'est aussi une façon de marquer un peu les esprits, tant sur le côté innovant de l'application, mais aussi parce que, en fait, on va découvrir toutes les industries dans lesquelles travaille Altran à travers cette réalité augmentée. Voilà, on va voir le life science, on va voir l'aéronautique, l'automobile, les télécoms, et tout ça va devenir en 3D, donc on peut vraiment bien bouger l'iPad, c'est plutôt fun. Vous l'aurez compris, on utilise plutôt ces fonctionnalités-là sur les événements de recrutement. Sur un salon, un forum, sous forme de... Alors ça peut être une borne avec des affiches, mais ça peut être aussi donc, sur une publicité dans un magazine. Voilà. L'idée, c'était donc de faire une présentation assez ramassée pour qu'on puisse après échanger s'il y a des questions. Donc pour la partie présentation, c'est terminé. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et merci de votre attention. Merci. Vous pouvez applaudir, hein, vous avez le droit. Hein. Okay, est-ce qu'il y a des questions? Donc, bien poser les questions dans le micro. Alors, moi déjà j'ai une question, naturellement, c'est pourquoi,
comment est né ce projet, aujourd'hui, effectivement, vous avez une cible, alors, vous me corrigez, hein, vous avez une cible qui est principalement ingénieur, en fait. Ouais. Est-ce que, derrière, la réflexion, ça s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire, est-ce qu'on propose quelque chose pour cette population-là? Le très gros, je ne sais plus en termes de chiffres, mais je crois que c'est 95%, non, c'est pas ça? Oui. 95%, donc on est sur l'ingénieur. Et donc l'idée, c'est articulé autour de cette cible, c'est ça? Complètement, autour de cette cible, autour de leurs attentes, et puis de leurs habitudes d'utilisation, enfin, de ce qu'ils aiment bien voir. Ouais. Vous avez eu des retours, du coup, déjà? Vous avez un peu mesuré ces retours? Alors, on a anticipé les retours, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait un panel test avant la sortie de la campagne, pour s'assurer que les messages étaient compris, les outils étaient les bons, et donc là-dessus, une fois qu'on a bien paramétré ça, on a sorti cette campagne-là. Donc pour l'instant, là, elle est en plein déploiement, les retours sont plutôt très bons, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a validé en amont, d'autant plus que c'est une campagne internationale. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que le message soit compris dans tous les pays, et ce qui est le cas pour cette campagne-là. Ok, très bien. Il y a une question là-bas. Ouais. Bonjour. Vous nous avez montré avec l'application un processus qui est de communication d'Altran vers les cibles candidats. Oui. Est-ce que vous avez prévu des fonctionnalités interactives qui permettront justement aux candidats de venir vers vous? Vous pensez à quoi? Alors, je n'ai pas forcément d'idée, mais est-ce que vous avez prévu justement des opérations, pourquoi pas la mise en place d'un serious game ou quelque chose qui permettra vraiment aux candidats de venir vers vous, alors que les fonctionnalités qui sont aujourd'hui sur l'appli ont plutôt tendance à emmener Altran vers les candidats? Alors, là, le principe de cette application-là, elle a été vraiment faite pour les salons et forums, c'est-à-dire qu'on a déjà attiré la cible. Les candidats, ils sont là, ils sont sur notre stand, on a à peu près 200 salons et forums par an, et on voit à peu près en Europe 25 000 candidats sur nos stands. Donc on a cet échange. Donc on n'est pas dans une configuration où on doit les attirer sur le stand par cet outil-là. Cet outil-là, il est fait pour améliorer une expérience qui existe déjà et la renforcer et la rendre plus incroyable, amusante, positionnante, innovante, impactante, qu'on se rappelle, qu'on comprenne. Mais c'est vrai que on ne cherche pas à capter la cible. On est plutôt dans l'amélioration de l'expérience. On a aussi un serious game, mais qui est utilisé, je dirais, en parallèle de cet outil-là. Merci. Oui, il y a une question. Attendez, juste... Non, c'est réalisé par l'agence Even, qui est notre agence de communication, à l'issue d'un appel d'offres voilà, qui a duré plusieurs mois. Ouais. En fait, pour l'application, c'est une très bonne question puisque c'est aussi qu'on se pose naturellement. On a aussi une division mobile. Après, ce qui se passe, c'est que pendant l'appel d'offres, c'est que les compétences sont assez éclatées dans ce domaine-là. Et donc, en fait, pour être clair, on a une agence chef de projet qui est Even et qui chapeaute tout. Mais la réalité augmentée, c'est une autre agence qui l'a fait au service de Even. Le développement informatique de la partie appli, c'est une autre agence. La direction artistique, c'est Even. La gestion de projet, c'est Even. Et donc, c'est vrai que quand on fait un projet, on choisit une organisation aussi. Et c'est ça qui a dirigé clairement nos choix. C'est la qualité, bien sûr, du développement. Surtout sur la réalité augmentée, on a quelque chose de très joli. On a une très belle direction artistique et techniquement, c'est joli. Mais à un moment donné, je sais que le prestataire a gagné sur la stratégie, mais aussi sur l'organisation. Et c'est vrai qu'on n'a pas de prestataire aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait un prestataire qui maîtrise à 100% toutes les technos. Il faut lui-même qu'il aille chercher les meilleurs dans chacun des domaines. La réalité augmentée, ça reste quand même un petit peu technique. Et on a plusieurs prestataires qui ont refusé de la développer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Du coup, l'appli est que pour vos salons et forums, c'est ça? Enfin, pour les représentants, pour vos recruteurs. Pour l'instant, oui, c'est une appli qui est diffusée à nos recruteurs, à nos managers, effectivement, pour l'utiliser en démo pour les candidats. Et pourquoi
c'est peut-être au projet d'ailleurs, mais pourquoi vous la diffusez pas aux candidats directement? Parce que c'est assez intéressant, la partie carrière, la partie projet, etc. Tout à fait. Alors, deux réponses. D'abord, oui, c'est en projet. La priorité pour nous, c'était clairement d'avoir... en fait, la priorité, c'est les opérationnels. C'est que les recruteurs et les managers nous ont dit comment je fais évoluer ma présentation papier pendant un salon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire électroniquement de sympa? Du coup, on s'est focalisé là-dessus. Ce qu'on sait aussi, c'est que les candidats sont pas forcément, je dis bien pas forcément, friands ou preneurs d'une application d'entreprise. Parce que pour forcer ou inviter un candidat à télécharger une appli pour une entreprise, ça veut dire que s'il a 10 entreprises cibles, il doit télécharger 10 applis. Du coup, il va être assez regardant, il va falloir avoir une vraie stratégie de différenciation pour se dire, voilà, qu'est-ce qui va faire que le candidat aille jusqu'à le télécharger, ce qui est quand même un acte pas du tout anodin, et on sait que les candidats ne le font pas gratuitement. Donc, dans nos étapes, on répond d'abord à notre premier besoin, c'est utiliser cette appli avec à peu près maximum 800 users en interne, la déployer, l'expliquer, les former, parce que derrière il y a quand même une notion de flotte iPad à déployer, des gens à former, des relais, etc. On s'est mis comme première brique d'être déjà d'équerre sur la partie salon et forum dans les mains des recruteurs. Et dans un deuxième temps, on travaille en ce moment d'ailleurs sur effectivement le projet d'une ouverture App Store. Mais c'est un projet. Alors ça va plutôt dans le sens d'une ouverture, mais c'est pas du tout gagné d'avance, c'est pas du tout acquis. Il faut vraiment se dire, finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on craque et qu'on la télécharge. Voilà. La réalité augmentée est fun, voilà. Non mais exactement. Donc du coup, tout à fait. Non, mais il y a des vrais arguments, mais c'est vrai que c'était encore un projet brique 2. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une question sur le visuel oui. de l'appli, de l'appli. La campagne. Voilà, c'est très beau, c'est très épuré, ça donne un sentiment assez technique derrière. Ouais. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de la manière dont vous avez réfléchi le visuel justement de. Alors en fait, le visuel, on a organisé un appel d'offres interagences assez important avec une dizaine d'agences pour que eux soient force de proposition de la façon dont ils allaient rêver le nouvel Altran en termes de promesses employeurs. Et dans les shortlists de propositions, vous avez celle d'aujourd'hui. Pour nous, ça a fait l'unanimité et ça a été une évidence parce que notre marque, c'est Innovation Makers. Donc les salariés d'Altran sont surnommés les Innovation Makers parce qu'on travaille sur l'innovation. Et là, on nous propose une campagne où on a notre prisme qui symbolise la matière grise des consultants qui se transforme en objet. Et donc, on est dans le Make Innovation. Donc, c'était très naturel en termes de branding. Et ensuite, en termes de promesses employeurs, on est exactement dans ce qu'on veut promettre aux candidats, à savoir ce qu'on sait le mieux offrir, c'est des projets passionnants. Voilà. Ça, on sait faire. Travailler sur des grands projets de R&D internationaux, on sait faire pour les jeunes diplômés, pour les expérimentés. Et donc, on était très à l'aise avec la partie visuelle et l'accroche qui en français et si vous transformiez une idée en innovation, voilà, faisait sens. Donc, on a trouvé ça simple, efficace et complètement en ligne avec notre stratégie. Et la simplicité, je la souligne parce que comme c'est international, il nous faut un code assez facile. On comprend, il y a une transformation, c'est Innovation Maker. Et quand on l'a testé sur 6 pays. On a la même compréhension dans les 6 pays et on est noté à plus de 9 sur 10 en termes de choix d'attractivité dans tous les pays. Voilà pourquoi on a choisi ça. De manière complémentaire, mais qui a aussi guidé notre choix, c'est que c'est une campagne qui permet un très très beau traitement 3D. Donc il y a de la réalité augmentée, c'est l'objet d'aujourd'hui, mais on fait aussi de l'impression 3D, c'est une campagne qui s'imprime. C'est super joli. Les objets sont beaux. Et l'impression 3D, c'est pareil. En plus, chez nous, ce n'est pas gadget, parce que ça peut s'intégrer dans une démarche de prototypage de nos ingénieurs. Donc, ça nous permet aussi indirectement de parler de nos projets. Voilà. Donc, c'est vraiment une campagne où on s'est senti très, très à l'aise. Super. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Julien.